directeur et au cadre du ministère des Affaires sociales. Distingué invité. Je dis que c'est un privilège pour moi de venir au CAI que je fréquentais depuis longtemps ou depuis, ça fait quelques années, j'ai été ministre des Affaires sociales. C'est un privilège que nous l'avons ensemble, mais aussi c'est une occasion pour nous dire, nous qui collaborent avec nous, merci. Et puis pour nous, une pensée particulière pour nous qui avons choisi comme Premier ministre et qui demandé de former une nouvelle. Nous tous nous mettons nous et nous observons nous de recueillement à la mémoire du président Jovenel Moïse. Nous vivons dans le ministère ça, dans situation, dans un moment où situation globale pas trop bon. 60% de monde qui vivent dans le pays ça, il y a vivre dans un état de pauvreté d'après la Banque mondiale. Nous tous nous voyons misère en pile dans la rue. Nous voyons misère avec les gens qui sont handicapés. Comme des aides de plus en plus ils ont abandonné dans la rue. L'État gagne un défi devant. Le défi gagnant, c'est rétablir l'autorité, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi bailler service en particulier à gens qui sont plus démunis, aux gens qui sont plus fragiles. Le ministère ça a un rôle particulier. Il a un rôle normatif, c'est-à-dire qui Jean-Marie de fait, mais aussi il a un rôle pour rencontrer même monde qui est pauvre. Nous ministres là pour matin pour nous dire faut que nous plus attentifs à monde qui plus démunis. Faut monde qui désœuvré, monde qui pas rien à faire yo viennent de moins en moins. Et c'est peut-être ça. Malgré le gouvernement, sa priorité par c'est faire élection, nous pensons que pour que nous allions vers un climat d'élection, il faut que un minimum nous faisons pour le peuple. Donc nous venons ici là dans le ministère ça pour nous dire nous allons travailler, nous allons tous ces manches, nous allons présent, nous allons faire service. Les gens qui sont pauvres, nous ne pouvons pas prendre sac dans la bouche en plus. Le gouvernement ça va faire tout ça capable pour combattre la corruption. Pour que le nous baille en bagaille, que bagaille l'arrive à terre, que pas arrêter en l'air. Nous avons en pile responsabilité, c'est aussi, en particulier, M. le Premier ministre et en même temps ministre des Affaires sociales. La difficile pour nous présent au jour le jour dans le ministère des Affaires sociales. C'est peut-être ça, moi j'ai choisi un chef de cabinet. Un monde que nous connaissons, que le monde qui est plus démuni, ses préoccupations pas là. Un monde qui travaille avec moi pendant des années et que nous avons fait confiance que nous sommes capables de présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous, c'est non pas. Et tout ça l'a fait c'est un non pas moi et me fait totalement confiance. Maintenant, nous avons bonheur. On a installé Paul-Henri Voltaire. C'est un homme de conscience, c'est un homme d'engagement et un monde qui me fait totalement confiance. Moi, je vous bienvenue dans le ministère. Puisque côté chef cabinet déjà, dans le ministère ça. À toi. Excellence, docteur Henri, Premier ministre et ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général du ministère des Affaires sociales,
Mesdames, Messieurs les directeurs, fonctionnaires, cadres et employés du ministère, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'accorder le privilège de servir mon pays à un moment où, à l'échelle planétaire, une crise sanitaire fait rage. Ces mêmes remerciements, je veux bien l'adresser au Premier ministre pour avoir jeté son dévolu sur mon auguste personne à ce poste de confiance et de haute responsabilité. Après avoir prêté mes services pendant plus de 30 ans dans l'administration publique, le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des Affaires sociales et du Travail comme directeur de cabinet. Excellence, je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le parapluie de la Constitution, de la loi régissant l'administration centrale de l'État et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du Travail. Aussi, consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable, et je le ferai sans aucun esprit partisan. Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs, la tâche ne sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative. C'est un défi que j'accepte volontiers. Dysfonctionnel depuis plus de 2 ans, le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure. Telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous atteler. Il s'avère important, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre attention sur le fait que le ministère, durant ces derniers mois, se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers en raison de nombreux actes de brigandage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, ce qui nécessite de profonds et sérieux aménagements au triple point de vue institutionnel, structurel et infrastructurel. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère, je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver des équations nécessaires de manière à remettre le ministère sur pied. Nous avons tous l'obligation de réussir. La solution, on la trouvera ensemble ici, mais pas dans les rues. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Mettons-nous au travail. Monsieur le directeur général, content de vous retrouver à nouveau sur mon parcours administratif. Je vais travailler avec vous, tout près de vous, plus près de vous, dans l'objectif d'étudier ensemble les problèmes, de déterminer ensemble les priorités et de trouver ensemble des actions à entreprendre à court et à moyen terme. Car il paraît anormal, Monsieur le DG, que les portes d'une institution à vocation sociale soient fermées tout ces temps-là. Ensemble, formons un faisceau inexpugnable pour que l'ordre et la discipline l'emportent sur tout le reste. Cela dit, il faut inéluctablement, inexorablement envisager dans l'immédiat un dialogue pour mettre fin aux hostilités, à l'indifférence, au désordre administratif, pour engager un dialogue ouvert et organisé, non seulement avec les directeurs et coordonnateurs, mais aussi et surtout avec les employés, les contractuels et le syndicat. Il nous faut donc renverser les barrières qui nous séparent, sortir du mutisme et de la méfiance pour nous lancer dans un échange fraternel. Puisse Dieu me couvrir, m'inspirer et me guider dans l'accomplissement de ma tâche. Bonne besogne. Merci.